depuis 2015. Et d'ailleurs, bien avant 2015, mais le phénomène s'est intensifié depuis 2015. Le phénomène des disparitions forcées, des personnes qui sont enlevées, disparaissent des radars, ne sont plus retrouvées, et d'autres qui sont enlevées, puis leurs cadavres sont retrouvés dans la rue, dans la brousse, dans les rivières. C'est un phénomène qui ne date pas d'hier. Tout le monde le sait. Les planificateurs de ces actes, les exécutants de ces actes, ils sont connus de l'appareil du gouvernement. Et Vincent Ndayishimiye n'est pas un observateur inconscient de tout cela parce qu'il était le président, le secrétaire général du CNDD-FDD avant de devenir chef de l'État. Il était au courant de tous ces actes barbares commis en général par la milice Imbonerakure, par le service national des renseignements. Alors, il ne peut pas dire qu'il ne connaissait pas cela. Parce que les organisations de défense des droits de l'homme, les opposants politiques, nous avons toujours continué à alerter l'opinion nationale et internationale sur ce phénomène. Et nous avons clairement identifié les auteurs de ces actes ignobles. Et Vincent Ndayishimiye était au courant de tout ça avant de devenir chef de l'État. Le voilà maintenant qui, plus d'une année au pouvoir, il vient dire que voilà, ces actes de disparition forcée, ce sont des actes isolés commis par des éléments, des criminels, des mauvais éléments dans les corps de défense de sécurité et par des mouvements terroristes. Alors, d'abord, ce ne sont pas des actes isolés. Si M. Vincent Ndayishimiye était sérieux avec ces déclarations, il devrait agir très vite. C'est de corriger ce qui ne fonctionne pas. Alors, il ne corrige jamais ses erreurs, il ne sanctionne pas les auteurs de ces crimes, il est la même personne qui nomme haute fonction de l'État. Alors, au moment où je vous parle, il y a un autre criminel impliqué dans les actes d'assassinat ciblé, de disparition forcée, qui vient d'être nommé attaché de sécurité à l'ambassade de la Turquie, du Burundi en Turquie, M. Gahungu Bertin. Alors, il y a 2 jours, Vincent Ndayishimiye se lamentait, il semblait être furieux contre les auteurs de ces disparitions forcées, mais le voilà qui vient de promettre l'un d'entre eux. Alors, c'est un discours qui vise tout simplement à rouler tout le monde dans la farine. On sait que le régime est en train de supplier l'Union européenne de lever les sanctions économiques qui pèsent sur l'État burundais depuis 2016. Alors, il tente de caresser l'Union européenne avec des discours pour montrer que finalement le régime veut combattre les abus aux droits de l'homme, dont des disparitions forcées, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Je vous rappelle qu'en 2018, il y a un conseiller du chef de l'État, à l'époque, le chef de l'État était Pierre Nkurunziza, qui a dit, il s'appelle d'ailleurs Melchiade Zofabalouche, voilà, il a dit qu'il faut nourrir les poissons du lac Tanganyika avec les corps des opposants burundais. On sait que la plupart des personnes qui disparaissent sont jetées dans le lac Tanganyika, d'autres sont jetées dans les rivières, dans la Rusizi et autres. Alors, il n'a pas la volonté de combattre le phénomène de disparition forcée. C'est lui-même qui niait ce phénomène il y a quelques mois lorsqu'il s'était déplacé à Kinshasa. Alors, il utilise des discours de circonstance, c'est lorsqu'il veut, mais en réalité, il ne veut pas s'occuper du phénomène de violation grave des droits de l'homme, donc de disparition forcée. Il est orienté dans une logique de manipulation des jeux d'esprit pour essayer de montrer aux Burundais, à la communauté nationale, que voilà, ces crimes qui se commettent sont des actes isolés, les éléments de défense de sécurité en général ne commettent pas de crimes, ceux qui commettent des crimes sont arrêtés, mais on sait que les disparitions forcées, le phénomène de violation grave des droits de l'homme et donc des disparitions forcées, c'est un modèle de gouvernance.
ça s'inscrit dans le modèle de gouvernance du parti CNDD-FDD. Alors, que personne ne soit roulé par ces discours. Le service national des renseignements est dirigé par une personnalité nommée par le chef de l'État et il y reçoit, le chef de l'État est la seule personne habilitée à démettre de ses fonctions le chef des renseignements, parce que le chef des renseignements rapporte directement au chef de l'État.